Je suis sûre que tu t'es déjà demandé quel était ton arc préféré dans ton manga favori. Et c'est tout à fait normal. On a tous cette petite série d'épisodes qu'on revisionne lorsque l'on a un petit coup de mou. Celle qui ne te met pas en danger et que tu apprécies toujours avec la même saveur. Alors aujourd'hui, on va aborder cette thématique dans le manga Fairy Tail en évoquant les meilleurs arcs, selon moi, de la série. Ok, je me permets juste une petite interruption. Si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner. Étant une micro-chaîne, il y a peu de chances que tu recroises mon chemin si tu ne le fais pas. Bon visionnage. Laissez-moi vous rappeler de l'arc de l'île du paradis. Ce dernier raconte l'histoire du passé sombre d'Erza Scarlet. Elle est confrontée à Jelal, un ancien ami d'enfance devenu tyrannique après avoir été manipulé par Ultia. Jelal cherche à activer le Air System, une tour construite pour ressusciter ses élèves en utilisant Erza comme sacrifice humain. Pendant que Natsu, Grey, Lucy et Happy viennent en aide à Erza, ils découvrent les horreurs vécues par elle et ses anciens camarades, autrefois esclaves de la tour. Les combats s'enchaînent et Natsu affronte Jelal dans un duel intense, tandis qu'Erza est prête à se sacrifier pour sauver ses amis. Natsu finit par détruire la tour grâce à sa détermination et sa puissance. Mais alors, qu'est-ce qui en fait un si bon arc ? D'abord, rappelons que Jelal est un méchant complexe. Il est l'antagoniste parfait pour cet arc car il incarne bien plus qu'une simple menace. Manipulé par Ultia, il agit sous l'influence de pensées distordues qui le poussent à croire qu'il doit ressusciter Zélef via le Air System. Ce qui le rend captivant, c'est cette tension entre la personne qu'il était, un jeune garçon loyal et courageux qui voulait protéger Erza et ses amis, et le tyran qu'il est devenu. Si on devait citer un moment clé, pour moi, ça serait lorsque Jelal se tient au sommet de la tour et évoque son plan avec un calme glaçant. À cet instant, il n'est pas simplement puissant, il est terrifiant par sa conviction absolue qu'il agit pour un plus grand bien. Pourtant, on perçoit des fragments de l'enfant qu'il était autrefois, et lorsqu'il confronte Erza, ses paroles trahissent un mélange d'obsession et de douleur refoulée, rendant leur affrontement aussi psychologique que physique. On pourrait aussi souligner que sa magie céleste est un autre aspect marquant. Voir Jelal invoquer des sorts comme Météore ajoute à son aura d'invincibilité. Pourtant, il n'est jamais présenté comme un simple obstacle à surmonter. Il est un personnage brisé et c'est ce qui fait de lui un antagoniste inoubliable. Bon, mais il faut le dire, l'ambiance unique de ce lieu, c'est aussi ce qui touche les spectateurs. La Tour du Paradis, ou Air System, est bien plus qu'un simple décor. Elle est une prison, un champ de bataille et un symbole de la souffrance humaine. Construite par des enfants esclaves, elle évoque la brutalité d'un monde où même les plus vulnérables sont exploités. Chaque pierre de cette structure semble respirer la douleur et le désespoir, ce qui en fait un endroit presque oppressant pour les spectateurs. L'anime montre non seulement l'ampleur de la tour, mais aussi comment elle exacerbe les tensions entre les personnages. C'est un espace qui divise, qui piège et qui force chacun à affronter ses propres démons. La destruction progressive de la tour au fil des combats reflète aussi une symbolique puissante. Ce lieu autrefois conçu pour asservir finit par devenir un champ de ruines, grâce à la volonté de ceux qui ont survécu à son emprise. Bon, mais il faut le dire, ce qui nous plaît vraiment dans cet arc, c'est les révélations cruciales sur Erza. Si cet arc est si mémorable, c'est en grande partie grâce à la lumière qu'il jette sur le passé d'Erza Scarlet. On découvre qu'avant de devenir la puissante mage que l'on connaît, elle était une jeune fille brisée, réduite en esclavage et contrainte de travailler à la construction du Air System. Un moment particulièrement poignant est celui où Erza se remémore son évasion. Blessée, désespérée, elle avait réussi à s'enfuir mais au prix d'abandonner ses amis derrière elle. Ce souvenir raconté à Natsu et aux autres montre à quel point elle porte encore le poids de sa culpabilité. Sa confrontation avec Sho est tout aussi marquante. Sho, convaincu qu'Erza les a trahis, lui tourne le dos et cette scène nous rappelle que le pardon n'est jamais garanti. Cela renforce l'humanité d'Erza, elle n'est pas invincible, elle est pleine de doutes et de regrets. Enfin, je terminerai surtout par l'intensité des combats. Chaque combat dans cet arc est chargé d'une dimension émotionnelle qui dépasse le simple affrontement physique. Le duel entre Erza et Jelal est l'un des plus mémorables, non seulement pour la puissance des coups échangés, mais aussi pour tout ce qu'il symbolise. Pour Erza, c'est une bataille pour mettre fin à son passé et sauver ceux qu'elle aime. Pour Jelal, c'est un combat pour justifier ses actes, même s'il sait qu'il est au-delà de la rédemption. Bon, et je dois le dire, le sacrifice d'Erza est particulièrement émouvant. Lorsqu'elle décide de fusionner avec la Lacrima magique pour empêcher le Air System d'être activé, ce moment est un condensé de ce qui rend Fairy Tail si spécial. L'importance des sacrifices personnels pour protéger ses amis. Le monologue intérieur d'Erza, où elle fait ses adieux silencieux à Natsu, Grey, Lucy et Happy, est un véritable déchirement. Mais ce qui est fou, et ce qui rend ce passage absolument puissant, c'est l'intervention de Natsu, qui refuse catégoriquement de la laisser mourir. Le spectateur est alors plongé dans cet espoir qu'une nouvelle fois, son héros sauve tout le monde. Enfin, disons-le, l'impact sur l'histoire est plus que conséquent, parce que cet arc a des répercussions majeures sur l'ensemble de la série. La défaite de Jelal marque le début de son chemin vers la rédemption, un thème qui sera exploré dans des arcs ultérieurs,
et son évolution de tyran à héros tragique est l'une des plus fascinantes de Fairy Tail. Erza, quant à elle, sort de cet arc profondément changée. Elle a affronté ses fantômes, renoué avec ses anciens amis et prouvé une nouvelle fois sa force intérieure. La destruction de la tour du paradis est aussi une libération symbolique pour elle. Elle peut enfin laisser se passer derrière elle et avancer. Cet arc nous offre aussi des personnages secondaires mémorables, comme Simon dont le sacrifice reste un moment poignant. Bon, mais même si j'ai voulu faire preuve d'objectivité en abordant cet arc, force est de constater qu'il n'est pas mon préféré. Et ok, c'est pas très legit d'avoir un des 3 arcs sélectionnés uniquement d'après mes propres goûts, mais laissez-moi me justifier. Parce que maintenant, on va parler d'un autre arc qui, pour moi, est bien au-dessus des autres. L'arc du grand tournoi de la magie met en scène la guilde de Fairy Tail participant à une compétition emblématique où les guildes de Fioré s'affrontent pour prouver leur suprématie. Après leur retour d'un sommeil de 7 ans, Fairy Tail, autrefois la guilde numéro 1, est reléguée en bas du classement. Leur objectif, retrouver leur gloire passée et regagner le respect de leur père. Le tournoi est marqué par des épreuves spectaculaires et des combats intenses, notamment l'incroyable performance d'Erza contre 100 monstres et le duel épique entre Natsu et Gajeel contre les dragons jumeaux de Cybertooth. Entre les rivalités, les moments d'humour et les alliances inattendues, chaque jour du tournoi réserve son lot de surprises. Cependant, derrière l'événement sportif se cache une intrigue plus sombre. Projet Eclipse, un plan impliquant la manipulation du temps pour empêcher une invasion de dragons. La compétition bascule dans le chaos lorsque des dragons apparaissent, révélant un futur où le monde est ravagé. Une fois qu'on a dit ça, laissez-moi me justifier, parce que je suis sûre que vous avez envie de m'insulter. Déjà, cet arc-là, c'est un 4 compétitif excitant. C'est l'un des rares arcs où la compétition devient le cœur de l'histoire. Les guildes les plus puissantes du royaume de Fioré s'affrontent dans une série d'épreuves et de combats qui offrent un spectacle captivant. Chaque jour du tournoi apporte son lot de surprises, que ce soit avec les règles changeantes ou les rebondissements inattendus. L'épreuve du labyrinthe donne immédiatement le ton. Voir Natsu, Lucy, Gray et Erza galérer pour rattraper leur retard tout en se frayant un chemin dans ce chaos labyrinthique est un mélange parfait de tension et de comédie. Mais c'est aussi une autre entrée en matière, qui montre que Fairy Tail, malgré son niveau d'outsider, après 7 ans d'absence, est prêt à tout pour prouver sa valeur, bien qu'il lui reste à parcourir. Et il faut le dire, ce qui est vraiment gratifiant, c'est le retour de Fairy Tail au sommet. C'est une quête de rédemption en fait pour la guilde. Après leur disparition de 7 ans, suite à l'incident de l'île de Tenro, la guilde a perdu sa gloire et son statut. Les voir revenir, affronter les moqueries des autres guildes et prouver qu'ils méritent leur place est profondément gratifiant. L'un des moments les plus marquants est l'affrontement verbal entre Natsu et les membres de Cybertooth. Alors que Cybertooth, la nouvelle guilde dominante, les provoque avec arrogance, Natsu réagit avec force lorsque ces derniers s'en prennent à un membre de leur propre guilde. Le point culminant arrive évidemment lors de la victoire finale. Le cri collectif de la foule acclamant Fairy Tail comme les champions est un moment où l'on ne peut s'empêcher de ressentir une immense fierté pour la guilde. Surtout après les huées des premiers jours. Mais il faut le dire, on a aussi un panel de combats variés. Et cet arc brille particulièrement grâce à la diversité et la qualité de ses combats. Chaque affrontement est soigneusement construit pour mettre en avant non seulement la puissance des personnages, mais aussi leur créativité et leur ingéniosité. On veut illustrer la puissance des personnages par des subterfuges astucieux, pensez notamment à la Lacrima qui permet de mesurer l'échelle de puissance. Mais comment ne pas parler de la performance d'Erza contre 100 monstres? Ce combat où elle se tient seule face à une horde d'ennemis dans une arène en effervescence est l'essence même de son personnage. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on ressent le choc du public, la foi des membres de Fairy Tail et l'intelligence au combat de notre héroïne. De même, le combat de Natsu et Gajeel contre Sting et Rogue, les dragons jumeaux de Cybertooth, c'est une démonstration époustouflante de puissance brute et de camaraderie. Voir Natsu prendre le relais de Gajeel puis affronter seul les 2 dragons jumeaux est non seulement un exploit incroyable, même si on a l'habitude avec Natsu, mais aussi une preuve de sa détermination inébranlable. Il faut le dire, c'est aussi l'introduction des dragons et du mystère temporel. Cet arc va bien au-delà du tournoi en lui-même, connectant des éléments clés de l'intrigue globale de Fairy Tail. Avec l'arrivée des élèves, la révélation de l'éclipse et l'introduction des dragons, on sent que l'histoire bascule vers une nouvelle dimension. Un moment crucial est la confrontation entre Arcadios et les membres de Fairy Tail, où il explique le projet Eclipse. Cette porte, capable de manipuler le temps, est un véritable tournant dans la série. Elle relie le passé des dragons à un futur incertain, ajoutant une profondeur narrative qui prendra sens des révélations plus tard. L'apparition de dragons en plein tournoi, culminant avec l'intervention de Rogue, venue du futur, transforme la compétition en une véritable lutte pour la survie. Cet événement marque la transition entre un arc axé sur la rivalité entre guildes et une intrigue plus grande, impliquant le destin du monde, face à des dragons revenus d'une époque lointaine. Bon, et mon petit chouchou dans cet arc, c'est vraiment ce qui rend le grand tournoi de la magie si spécial à mes yeux, c'est son habilité à mélanger des combats épiques avec des moments légers et drôles. Les épreuves non conventionnelles ajoutent une touche d'humour bienvenue. Et je vais l'avouer, mais cette OAV tirée de nulle part qui se passe précisément pendant l'arc et réunit tout ce qui est cool dans Fairy Tail
des situations loufoques, des rivalités idiotes et une joie générale de revoir chaque personnage, ah ouais, ça fait que l'arc des grands jeux magiques, pour moi c'est cool. Bref, je pouvais pas m'en empêcher, je vous en ai parlé, et en réalité, on va revenir à un peu plus de consensus maintenant. Je vais à présent évoquer, à mon sens, le meilleur arc derrière l'île du paradis et celui des grands jeux. Je triche un peu, mais j'étais obligée d'en parler. L'arc Fairy Tail Zero raconte les origines de la guilde Fairy Tail en suivant l'histoire de Mavis Vermillon, la future fondatrice. L'histoire débute sur l'île de Tenro où Mavis, jeune orpheline et maltraitée, survit à une attaque ayant décimé les habitants de son village. Accompagnée de sa seule amie Zera, elle rencontre 3 chasseurs de trésors, Yuri, Pretch et Varod. Ces derniers cherchent une pierre précieuse légendaire, la Tenrojima, ce qui les amène à collaborer avec Mavis pour atteindre leur objectif. Au fil de leur aventure, le groupe découvre bien plus qu'un trésor. Ils apprennent à se connaître, à s'entraider et à affronter des défis qui les poussent à grandir. On a notamment une confrontation contre un mage noir redoutable. Mavis, malgré son jeune âge, se révèle être une stratège hors pair et une magicienne prometteuse. Mais c'est aussi les prémices de l'explication de son histoire nuancée avec Zelef. Au final, l'histoire se termine sur une note émotive et significative, la fondation de Fairy Tail, née de la détermination et des liens profonds entre ses personnages. Cet arc, empreint d'émotion et de mystère, explore les valeurs fondamentales de la guilde, tout en posant les bases de l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Bon, pourquoi c'est si bien ? Déjà, on est sur un ton plus mature. Contrairement au côté souvent déjanté de Fairy Tail Zero adopte un ton beaucoup plus sérieux. Les thèmes abordés sont la perte, le dépassement de soi, l'injustice ou encore la solitude, qui confèrent à cet arc une profondeur émotionnelle rare. Un moment marquant est lorsque Mavis, confrontée à la dure réalité du monde extérieur, doit faire face à sa propre naïveté. Sa prise de conscience est poignante, en particulier lorsqu'elle réalise qu'elle doit prendre des décisions difficiles pour protéger ce qu'elle aime. Cette maturité dans le traitement des enjeux donne une nouvelle dimension à l'univers de Fairy Tail, qui devient ici plus nuancé et ancré dans des émotions humaines. Mais c'est aussi des personnages attachants. Cet arc introduit une première génération de membres de Fairy Tail, chacun avec sa propre personnalité. Mavis est évidemment au centre de l'histoire, mais Yuri, avec son caractère impulsif et déterminé, ou Warod, plus sage et pacifique, apporte un équilibre parfait au groupe. Pretch, quant à lui, incarne la dualité entre logique et émotion, une caractéristique qui préfigure son rôle futur en tant que maître de guilde. Les relations entre ces personnages sont authentiques et touchantes, en particulier le lien entre Mavis et Zera. Leur complicité est le cœur émotionnel de l'histoire et la révélation de la vérité sur Zera est un moment déchirant, qui illustre parfaitement le mélange de magie et d'humanité propre à ce manga. Bon, et finalement, pour moi, ce qui fait que cet arc est vraiment au-dessus, c'est le focus sur Mavis, car justement, il offre une véritable plongée dans la vie de la fondatrice, qui passe d'une jeune fille rêveuse et naïve à une leader visionnaire. On découvre ses failles, son isolement, son passé difficile en tant qu'orpheline maltraitée, mais aussi sa capacité à transcender ses douleurs pour devenir une figure inspirante. Évidemment, le moment le plus marquant, c'est lorsqu'elle utilise la magie d'illusion pour protéger ses amis, malgré les conséquences dévastatrices que cela aura sur son propre corps. Ce sacrifice montre à quel point elle est prête à tout pour ceux qu'elle aime, établissant ainsi un lien direct avec les valeurs de la guilde qu'elle fondera. Enfin, on peut le dire, cette histoire nous introduit les bases de la naissance de l'histoire d'amour entre Mavis et Zelef, et ses conséquences sur le récit présent. Bon, voilà, j'ai essayé de vous donner avec des critères que j'espère objectifs ma sélection des 3 meilleurs arcs de Fairy Tail. Évidemment, beaucoup de choses sont à redire, et il est important de prendre en considération les goûts et la nostalgie de chacun. Et même si beaucoup s'accordent à dire que le manga est pas ouf, je vous invite à le regarder. Parce qu'en réalité, c'est surtout la fin qui déçoit, mais l'histoire avait beaucoup de potentiel et un lore à développer. De plus, on s'attache énormément aux personnages, ce qui nous pousse à nous interroger sur leur futur. Pour ceux qui ont vu ou lu toute la série, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.